Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour 10 rencontres de troisième tour préliminaire de Ligue Europa, donc la C3 avec 10 rencontres au programme qui sont les suivantes: Fredrikstad contre Midtjylland, le Red Imps Lincoln contre Noah, Cluj contre Braga, Larnaca contre Legia Varsovie, Aachen contre Brandbergen, également le PLK Salonique contre Wolfsberger, le club autrichien, Panathinaikos Athènes contre Shakhtar Donetsk, très belle affiche, Zrinski contre Breidablik, également le Steaua Bucarest contre Drita, et enfin pour finir, le Servette de Genève contre Utrecht, le club néerlandais. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est 19 600, merci encore. On attaque par la première rencontre. Fredrikstad contre Midtjylland, 7e en Norvège, à 13 points du premier. Un seul revers sur les 6 dernières rencontres. C'est plutôt intéressant, avec 2 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Mais c'est vrai que pour le titre, il faudra repasser. Par contre, pour ces tours préliminaires d'Europa League, ils ont leur coup à jouer face à une équipe qui est 4e de son championnat au Danemark après 3 journées, mais qui est passé par un trou de souris au tour précédent contre Hibernian, le club écossais. Ils sont invaincus depuis le 22 avril. Et ils ont surtout gagné à 9 reprises pour faire 4 matchs nuls sur les 13 dernières rencontres. Très intéressant, et je les vois s'imposer 2-1 à Fredrikstad avec la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match. On poursuit avec Red Imps Lincoln, donc le club de Gibraltar, contre Noah, le club arménien. Le championnat n'a pas encore repris pour Red Imps Lincoln. Ils ont déjà fait un tour de Champions League, c'était contre un club islandais, mais ils ont ensuite été éliminés par l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils vont jouer contre une équipe de Noah qui vient de reprendre son championnat arménien ce week-end, qui a gagné 4-0, qui a fait comme son adversaire de Gibraltar, qui a réussi à sortir une équipe du Monténégro lors du premier tour de Champions League, puis a été éliminé par Ferencváros, le club hongrois. Sur cette rencontre, je verrai Noah s'imposer 1-0 à l'extérieur avec la combinaison double chance N2 et le moins de 3,5 buts pour une cote 1,75. Le troisième match est le CFR Cluj contre Braga, le club roumain contre le club portugais. Mauvais début de championnat avec 4 points seulement pris en 4 matchs pour le club roumain. En plus, les 2 défaites ont toutes été à domicile, mais rappelons qu'ils ont passé 2 tours dans cette C3. Ils ont réussi à sortir un club hongrois, puis ont maté le club suisse de Lugano au penalty. Rappelons que sur les 8 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 3 nuls et seulement 2 revers. Du côté de Braga, ils ont fait une énorme préparation, 5 matchs, 5 victoires, battant des adversaires comme le Panathinaikos ou le Celta Vigo. Puis, ils se sont qualifiés au forceps au tour précédent contre le Levski Sofia, un club bulgare, sans prendre de but tout de même. Mais sur ce match-là, je les vois quand même s'imposer 2-0 à Cluj, avec le handicap -1 pour le club portugais. Il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que la cote passe, et avec un but pile d'écart, la cote est remboursée. Ce sera une cote à 2,60. On continue avec l'AEK Larnaca contre les Legia Varsovie, le club chypriote contre le club polonais. Déjà 2 tours de passé pour Larnaca en C3. Ils ont sorti des Serbes, c'était le Partizan de Belgrade, et également des Slovènes, gagnant à chaque fois à la maison, ce qui leur a permis d'assurer un match retour un peu moins difficile. Sur les 6 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 3 nuls et un seul petit revers du côté du Legia Varsovie. Donc un départ intéressant en championnat, une victoire et un petit match nul. Ils ont également passé 2 tours, éliminant des Kazakhs puis des Tchèques. On rappellera qu'ils ont gagné la Super Coupe de Pologne contre le Lech Poznan, ayant déjà donc gagné un titre. Mais sur ce match-là, je vois Larnaca s'imposer 1-0 à la maison, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,62. Le match suivant est Aachen contre Brandbergen, le club suédois contre le club norvégien. Aachen est en difficulté depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. Le seul point positif peut-être est la qualification contre Anderlecht, qu'ils ont sorti au penalty au tour précédent, mais en championnat, ils ont pris 8 buts sur les 2 dernières rencontres contre Elfsborg et surtout contre Djurgården, prenant un 6-1. Ils vont jouer contre une équipe de Norvège qui a été éliminée au tour précédent en Champions League par Salzbourg, n'existant pas à la maison, puis finalement accrochant le match nul au match retour, mais c'était déjà fini. Il a fallu réagir et ils l'ont fait facilement en gagnant 4-1 lors d'un match ce week-end en championnat. Ça leur a permis de rester sur le podium et de toujours être en course pour le titre de champion de Norvège. Sur ce match-là, je verrai quand même Aachen s'imposer 2-1 chez lui avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul. C'est une victoire sécurisée avec une cote à 1,89.
Continuons avec le POK Salonique contre Wolfsberger. Plutôt avare de matchs amicaux, le club grec devra tirer les enseignements de la défaite assez courte contre l'Ajax d'Amsterdam en match amical 2-1 et également compter sur la ferveur de leur public du côté de Wolfsberger. Préparation plutôt studieuse, 6 matchs et des adversaires d'un peu tous les pays où ils ont mêlé victoires très intéressantes ou défaites encourageantes. Mais malheureusement, ils ont débuté par une défaite en Bundesliga autrichienne ce week-end à la maison en plus. Sur ce match-là, je verrai le POK Salonique s'imposer 2-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,68. Le match suivant est le Panathinaikos Athènes contre le Shakhtar Donetsk. Une très très belle affiche chassée de la Champions League par les Glasgow Rangers. Le Panathinaikos alterne des résultats plutôt moyens. En face, c'est du très solide car Beşiktaş en a fait les frais au tour précédent, prenant un 6-2, le score cumulé sur les matchs aller-retour. Donc avant d'avoir éliminé Beşiktaş, ils avaient éliminé une équipe finlandaise. Ils comptent bien entendu sortir le Panathinaikos Athènes. Pour l'instant, sur les 8 dernières rencontres, ils ont fait 6 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils sont invaincus depuis mi-avril. Sur ce match-là, je verrai un but partout et je verrai le away no bet et le match nul remboursé, cette victoire du Shakhtar Donetsk à l'extérieur. C'est un match nul sécurisé avec une cote à 2,21. Le match suivant est Zrinjski contre Breda Blik. Zrinjski, malgré avoir passé l'obstacle d'une équipe de 100 marins, le Slovan Bratislava est venu stopper net donc leur élan et les a ramenés sur terre. Exit la Champions League et welcome la C3. Ils seront peut-être plus à leur avantage contre Breda Blik, qui est 3e actuellement en Islande, à 2 points du premier. Mais un petit peu comme Zrinjski, après avoir éliminé les Albanais, ils ont eu Lech Poznan qui est venu les calmer et les reverser en C3. Sur ce match-là, je verrai Zrinjski, le club bosnien, s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,76. On enchaîne avec le Steaua Bucarest contre Drita, le club roumain, contre le club du Kosovo. Depuis mi-juillet, que se passe-t-il au Steaua Bucarest? 5 défaites en 6 rencontres. Ils ont été éliminés en plus de la Champions League par un club de Macédoine du Nord, Shkendija, qui était un petit peu imprononçable quand même, mais en tout cas, avec une victoire, un nul et 2 défaites en championnat de Roumanie, leur départ est plus que médiocre. Du côté du club kosovar, il n'a pas existé face à Copenhague en tour préliminaire donc de LDC, n'enchaînant pas sur une qualification qu'ils avaient obtenue contre le club luxembourgeois de Differdange. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1, mais je les vois également marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,91. Pour finir, le Servette de Genève contre Utrecht, le club suisse contre le club néerlandais, beaucoup trop fragile défensivement. Ils sont tombés de haut lors du tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Viktoria Pilsen. Ils avaient gagné 1-0 à l'extérieur, mené 1-0 rapidement pour finalement s'incliner 3-1 et être éliminés en Super League. Leur départ est également catastrophique, 7 buts encaissés en 2 matchs. 3-1 aux Young Boys de Berne et un 4-1 à la maison contre Saint-Gall. L'entraîneur vient même d'être limogé. Du côté du club néerlandais, ils ont atominé le Sheriff Tiraspol lors d'un tour préliminaire qu'ils ont largement dominé à l'aller comme au retour, après avoir fait des matchs amicaux assez passables. Mais sur ce match-là, je les verrai gagner 3-1 en Suisse avec le droit au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,80. Voilà, on en a fini. Ciao les